Quel spectacle agréable. Vraiment, c'était un match agréable, plaisant à voir. Almeria contre le Real de Madrid. Le Real de Madrid s'est imposé 3-1, mais vraiment, Almeria n'a pas à rougir. Particulièrement en première période. On a vu une équipe vraiment convaincante, une équipe très décisive, vraiment. Ces derniers temps en Espagne, les petites équipes ont tendance à jouer les blocs bas et attendre la moindre occasion de l'équipe forte pour pouvoir profiter et créer des occasions. Mais Almeria a joué dans son stade sans complexe et c'était vraiment plaisant, un match plaisant à voir. Il n'y a pas eu énormément de fautes comme dans notre match, ok? Tout était tellement bien coordonné, que ce soit la défense, le milieu ou même l'attaque. Vraiment, j'étais vraiment satisfait. Je ne m'attendais pas à ce que cette équipe puisse gagner ou même causer autant du mal au Real, mais du début jusqu'à la fin du match, sincèrement, j'ai vraiment été satisfait. En première période, elle a pratiquement marché sur le Real. Et en seconde période, le Real a repris sa place, quoi, quand même. Il y a le top et le petit. Et lorsque je vois ce genre de performance de la part d'Almeria, d'un moment, je suis frustré parce que tu te dis, une équipe qui parvient à réaliser ce genre de performance contre une équipe comme le Real finit 17e. Ça, c'est la saison passée. Donc, il était la dernière équipe à ne pas être relégable. Comment c'est possible? Comment vous pouvez réaliser ce genre de performance comme des équipes titanesques et faire du n'importe quoi comme des petites équipes? C'est ce qui m'énerve un peu aussi avec ce championnat. Mais bref, vraiment c'était un match très plaisant à voir. Les deux équipes sont vraiment venues avec l'intention de gagner. Vraiment, c'était très beau. Et une fois de plus, un joueur sort du lot. Waouh! Jude Bellingham. Vraiment, il est exceptionnel. Le Real de Madrid n'a pas de 9, mais il arrive vraiment à combler ce trou-là. Et là, aujourd'hui, il nous claque un doublé. Souvenons-nous que ce n'est que le deuxième match de Jude Bellingham. De manière officielle, bien évidemment. Donc, le premier match, il marque un but. Le deuxième match, il marque 2 buts, quoi. Le troisième match, vous pensez qu'il va marquer combien de buts? 3 buts? Non, je ne pense pas. Mais ça fait vraiment plaisir de le voir jouer dans ses courses. La manière dont il défend, on sent bien qu'il a l'amour du maillot, ok? J'aurais souhaité qu'il puisse jouer pour nous, mais bon. Il est pour le Real et on sent très bien qu'il aime cette équipe-là et qu'il se donne vraiment à fond. Défensivement, il n'y a rien à dire et offensivement, il fait plutôt bien les choses. Que ce soit à travers ses passes ou ses appels de balles, il est vraiment pertinent. Vraiment, c'est un joueur très intéressant à voir. Kroos aujourd'hui m'a satisfait également avec le but qu'il marque, mais ça a été refusé étant donné qu'il y avait une faute bien avant. Mais en seconde période, il crée le but, donc il finit par être passeur décisif plutôt que buteur. Un autre joueur que j'ai vraiment trouvé marquant, surtout en première période, c'est Arribas. Waouh! Le petit qui a quitté le Real de Madrid après avoir joué, je crois, 14 matchs en équipe première. Une fois de plus, un petit du Madrid qui fait du mal à son équipe. Et ça, on le voit souvent pour la plupart des grandes équipes, avec le Paris, Madrid, bon, avec le Barça, c'est quand même assez rare. Mais généralement, les petits qu'on laisse partir, c'est souvent ces mêmes petits-là qui nous font du mal. Aujourd'hui, dès la 3e minute, il marque le premier but. Et quel but également! Un excellent but. Vraiment, tout était coordonné de la part de son équipe. Et là, il vient juste pour mettre la tête. Sincèrement, il a été pertinent avec le peu de balles qu'il a touché. Okay? Un milieu de terrain qui n'a pas touché énormément de ballons. Mais le peu d'actions qu'il pouvait, le peu de fois qu'il touchait la balle, il emmenait toujours du danger. Vraiment, j'ai vraiment été agréablement satisfait. Sincèrement, depuis un bon bout de temps, les matchs en Espagne ne me plaisent pas du tout. Je veux vous le dire. Excepté les matchs du Barça ou peut-être même l'Atlético ou quelquefois le Real, je n'ai vraiment pas envie de voir le match. Mais lorsque je vois les petites équipes jouer à cette manière-là, jouer avec cette cadence, ça donne toujours envie. Je dis, même si ce n'était pas le Real comme adversaire, sincèrement, ils m'ont donné du plaisir. Vraiment du plaisir. Ils ont eu de bonnes idées du début jusqu'à la fin. Ils ont vraiment fait de leur mieux pour gagner, mais le Real a fini par s'imposer. Je crois qu'en seconde période, ils ont quand même succombé parce que le Real a quand même un banc de touche assez riche, tandis que le banc de touche d'Almeria n'était pas assez puissant. Du coup, lorsqu'il fallait apporter du changement, ils ont coulé. Et que ce soit en défense, que ce soit Maximiliano ou encore même en attaque avec Suarez, lui aussi je l'ai trouvé assez pertinent, même s'il n'a pas marqué. Il y a eu quand même de bonnes occasions, mais il n'a pas réussi à les concrétiser. Ramzani également. Il est tout petit. Il est tout petit, mais il arrive à faire de très bonnes choses. Vraiment, je l'ai trouvé bluffant. En plus, ça a créé des fautes, une de ses manières, mais waouh! Une toute petite version de Neymar, vraiment une toute petite version. Pas en termes de taille, bien évidemment, mais en termes de dribble, de créativité, vraiment, il m'a vraiment satisfait. Donc, j'espère que nous aussi, on va avoir ce genre d'adversaires, vraiment, les adversaires qui vont venir avec l'intention de gagner, de marquer, et non juste de jouer les blocs bas et ne rien foutre. Et on a aussi vu de quelle manière le Real de Madrid pouvait vraiment avoir du mal. Sincèrement, si en face d'eux, ils avaient une équipe, on va dire, peut-être plus forte offensivement, par exemple avec des joueurs comme Dembélé, des joueurs comme
il s'appelle comment déjà, Kylian Mbappé, c'est sûr que ce Real va vraiment galérer parce qu'on a vu tout le mal qu'ils ont. Ils arrivent à se projeter, mais lorsqu'il y a des contre-attaques, hein, ils ont vraiment du mal à se positionner. Le premier but, par exemple, Kroos ne voit même pas dans son dos qu'il y avait un joueur et ils ne parviennent même pas à rattraper l'équipe adverse. Pas les 3 buts, mais les 2 buts que le Real a marqués, on va dire que ce n'étaient pas des actions fortes, ok? On ne s'attendait pas vraiment à ce que le but entre parce que le jeu était pratiquement arrêté et l'adversaire avait un tout petit peu perdu de concentration. Et c'est là que le Real a réussi à marquer. Donc, je ne dis pas que ce ne sont pas des buts mérités, mais ce ne sont pas des jolis buts qu'on a l'habitude de voir, par exemple, de la part du Real de Madrid. Okay. Et un autre joueur que je trouve toujours plus pertinent, c'est Vinicius. Même s'il ne figure pas parmi les 11 joueurs de la saison dernière, je pense que c'est du n'importe quoi. Je n'ai pas besoin d'être madrilène pour savoir qu'à son poste, pour moi en ce moment, il est le meilleur. Okay? Il faut être véridique et sincère. Le petit est le meilleur, je ne vois vraiment pas un ailier aujourd'hui qui fait mieux que Vinicius. Il me tape toujours sur le nerf parce qu'il se plaint pour tout, pour la moindre faute. Il déclare tout le temps des fautes. Je dis bien, on l'attaque souvent, on le blesse souvent, oui, mais il y a des actions où il ne devrait même pas crier, réclamer des fautes. Il les réclame tout le temps et ça m'agace constamment. Mais en termes de talent, il faut le reconnaître. Il n'y a pas deux joueurs en ce moment comme lui sur son poste. Donc, je n'ai pas compris pourquoi il ne figure pas sur cette liste-là. Peut-être parce qu'il avait eu un carton rouge avant, parce que généralement, lorsque vous avez un carton rouge et ça vous donne un mauvais classement, que ce soit pour le Ballon d'Or ou pas mal d'autres nominations, ce n'est pas peut-être positif. Bon, j'ignore si c'est la cause, mais bon, j'ai quand même trouvé ça regrettable. Il a fait élu également un bon match. Bellingham, comme je l'ai dit, pour moi, c'est le top joueur. Et en dehors de Bellingham, du côté du Real de Madrid, vraiment, Lunin, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, Lunin ou Lunin, il a fait vraiment une très bonne performance, particulièrement en première période. Sans lui, le Real de Madrid aurait pu prendre 2 ou 3 buts parce qu'il a vraiment été décisif. Okay. Et là, je me dis, Kepa aura quand même du travail à faire, sincèrement. Si Ancelotti se base simplement sur les performances et non sur les noms de joueurs, je pense qu'il a de quoi s'imposer face à Kepa. Mais si et seulement si on fait passer Kepa par rapport à son statut, ça serait quand même regrettable. Toutes les fois qu'il réalisait des actions plutôt intéressantes, on mettait la caméra sur Kepa pour voir les réactions de Kepa. C'était tellement plaisant. Ça m'a fait penser à Donnarumma et il s'appelle comment déjà le gardien là, et Navas, ok, la saison passée, la saison d'avant avec Pochettino, lorsqu'il y avait tout le temps cette rivalité entre ces deux gardiens. C'était vraiment intéressant. Mais bon. Très bonne performance de la part de Lunin, très bonne performance de la part de Tchouaméni également, et Kroos et Bellingham, sans oublier Vinicius. Bon, j'ai trouvé Rodrigo assez pertinent en première période et même en début de la deuxième période, mais pas assez à mon goût. Ok, je m'attends un peu plus à un peu plus encore de sa part. Mais bref, le Real qui nous montre de mieux en mieux, qui nous montre un meilleur visage petit à petit. Et c'est plutôt plaisant à voir, même si je pense qu'il y a pas mal de choses à faire, surtout sur leur repli défensif. On sent que Kroos n'a plus la vitesse dans ses jambes. Et Valverde, on a, mais avec Franck Garcia, est-ce que ça va suffire? Parce que Franck Garcia doit quand même couvrir Kroos si ce dernier ne parvient pas, ou inversement, mais bon. Je pense qu'avec des joueurs comme Baldé, on a de quoi les faire vraiment du mal. Bref. Merci à vous d'avoir visionné la vidéo. N'oubliez surtout pas de liker si la vidéo vous plaît, de partager et de toujours soutenir la chaîne à travers un commentaire, à travers un retour. Dites-moi plutôt ce que vous pensez de ce match. Est-ce que vous pensez que le Real s'améliore de mieux en mieux alors qu'ils n'ont pas de numéro 9? Est-ce que le Real pourrait passer toute la saison sans un numéro 9 ou au final Kylian Mbappé viendra avant? Je pense qu'il va quand même rejoindre le Real cette saison, mais vous, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez. Merci, prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres et que Dieu vous garde. À bientôt.